Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la version 2.1.7 de l'asset management avec deux nouveaux outils vraiment sympas. Donc le premier, ce sont les custom imports, avec cette petite icône-ci. Voilà. Donc quand on clique dessus, vous allez avoir cette petite liste qui va apparaître avec la possibilité d'importer des éléments de l'asset. Si on veut importer des textures, si on veut importer des objets, si on veut importer des matériaux. Comme on peut le voir ici. On peut même importer des notes tree. Ça dépend en fonction de ce que l'asset propose, et en fonction de ce qu'il a, vous allez avoir la liste. S'il n'a pas par exemple, de matériaux, vous n'aurez pas de liste de matériaux, etc. Donc si on va sur Material par exemple, on va cliquer sur Custom Import, vous allez avoir en fait la liste de tous les matériaux de votre asset, et vous allez pouvoir les sélectionner, comme ceci, ou faire une suite comme ça, si vous voulez, et cliquer sur OK. Donc à partir de là, vous allez sélectionner un objet, vous allez voir que tous vos matériaux ont été importés. Donc ça c'est plutôt pratique. Vous pouvez bien entendu importer des images, donc custom import, on va importer des images, on va faire OK, et on va aller checker les images, on peut le faire ici d'ailleurs, pas sur Brush, non, on va aller dans l'image editor, et on va voir que toutes les images ont été importées. Et donc, comme on peut le voir, c'est plutôt pratique. On a les objets ici, si on fait Custom Import, vous allez voir, on a tout ça, et on a la possibilité d'importer les objets sur le layer actif, ou de les importer en fait sur le layer sur lequel ils étaient. Donc ça dépend de vous. Vous avez aussi la possibilité de faire une sélection, par exemple si je fais W, je ne vais avoir que les éléments W. Si je fais A, si je fais I, etc., etc. À partir de là, on sélectionne et on clique sur Import, et donc je vais sélectionner mes deux objets, j'ai importé mes objets. Donc comme vous pouvez le voir, c'est franchement super pratique. Donc on va les supprimer, on peut bien entendu les linker, bien sûr il faut, sur le Custom Import, cliquer sur OK, et on va avoir, vous voyez, directement en fait, cette partie, bon là j'ai importé un nul au final, j'ai linké un nul, et je vais importer autre chose, on va prendre ça. Vous voyez, j'ai linké les objets directement via le custom import. Donc c'est franchement super pratique, et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le deuxième outil très pratique, c'est le Custom File Path. Donc celui-ci vous permettra en fait de créer un projet. Par exemple, si vous avez un projet sur lequel vous bossez, de créer une librairie spécifique à ce projet qui sera placée dans ce projet. Donc c'est plutôt pratique. Pour l'activer, il faut aller dans les préférences. On va taper Asset, voilà, Management. Vous allez aller dans Options, et vous allez cocher Use Custom File Path. Voilà. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, on va faire une sauvegarde, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a ajouté cette partie-ci. Donc cette partie-ci, c'est en fait, comme je disais précédemment, des librairies que j'ai créées, que j'ai placées où je voulais, et je peux directement en fait passer de l'une à l'autre. J'ai toujours ma main librairie qui ne peut pas être supprimée, sauf si vous la supprimez vous à la main, mais de base elle peut pas être supprimée. Par contre, vous pouvez créer d'autres librairies, avec des éléments dedans, comme ceci par exemple, voilà, avec des scènes, des matériaux, etc. Et vous pouvez bien entendu les supprimer. Donc on va prendre tutu vu qu'il n'y a rien dedans, je vais aller ici, je vais faire remove, et je vais faire OK. Donc on fait attention à ce qui est indiqué, etc. Donc si vous la supprimez, vous allez tout supprimer, il n'y aura plus rien. Je clique sur remove, et voilà, je n'ai plus que Toto et main librairie. Donc, un truc que vous pouvez faire vraiment qui est sympa, c'est de créer une librairie par rapport à votre projet, où il donne un nom. On va faire Tata, voilà. Vous allez sélectionner votre file path. Donc là, je vais faire F, je vais mettre ici par exemple, non, pas ici, je vais faire un Tata, je vais créer en fait ma nouvelle librairie, donc je vais l'appeler Tata, voilà. Je vais la sélectionner, je vais faire Accept, je vais choisir en fait les éléments qui seront dans cette librairie. Si je ne veux que des assets, je choisis que des assets, si je veux des assets et des scènes, si je veux des assets et des matériaux, et des HDRI aussi, et je clique OK. Et donc maintenant j'ai ma nouvelle librairie qui s'appelle Tata, vous voyez, Tata, ici, qui est placée où je le voulais, et qui me permet en fait d'ajouter mes assets, mes scènes, mes matériaux, et mes maps HDRI. Donc si vous allez ici, vous avez bien vu le add, le remove, mais on a aussi le edit. Donc vous pouvez changer le nom de la librairie, vous pouvez ajouter en fait des types, c'est-à-dire assets, etc. Donc si je fais remove,
Je vais pouvoir enlever par exemple HDRI, Material, et je fais OK. Donc maintenant si je reviens, j'ai plus que Asset et Scène. Et si je reviens ici, je fais Add, et je vais faire Material, HDRI. Je fais OK. Donc si on regarde bien, si le Add il n'y en a rien, si on clique sur Remove, ils sont ici. Et donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ainsi, et vous êtes sûr de pouvoir en fait créer la librairie que vous voulez, où vous le voulez, comme vous le voulez. Et donc ça c'est franchement plutôt sympa. Donc après il suffit simplement d'ajouter des assets, on va cliquer là, on va faire OpenGL, on va faire OK, histoire d'aller vite. Et ouais, j'ai créé mon asset directement. Je peux, par exemple, si je veux aller dans ma main library, utiliser le custom, aller chercher un matériel, on va prendre celui-ci, vitre teintée, pouf, ça y est, c'est importé, donc logiquement je l'ai ici, et je peux l'ajouter à ma librairie ici, dans Tata, donc matériaux, je sélectionne, je fais plus, donc je vais mettre under, AMSphere, je clique OK, et donc ça va me calculer en fait mon shader pour le mettre dans ma librairie Tata, et voilà. Et donc comme on peut le voir, c'est franchement super pratique.